Et demain, il y a plusieurs manifs. Hein. Et les Gilets jaunes ne proposent pas les manifestations anti-masques. Mais là, on veut diluer le débat, de dire que les grenades des encerclements sont moins violentes. Ouais. Bah oui. On veut diluer le débat, on invite quelqu'un, on lui rentre dedans, et puis voilà, c'est l'émission où t'es le dindon de la farce, t'es une femme qui est anti-masque, tu prends tout sur la tronche, même si tu sais te défendre, et tout le monde te rentre dedans. Ça, c'est une émission de télévision. Voilà. C'est un peu ça, la télévision. La télévision, c'est on t'invite, et puis voilà, tu proposes une idée différente, qui n'est pas dans la pensée unique, et tu peux pas rester trop longtemps, ou si tu restes, on va te faire ta peau, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. Il y en a qui veulent une révolution. Alors, il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui, demain, veulent une révolution pour tout casser, tout taper. Et il y en a qui veulent une révolution de l'esprit. Et bien, dans un cas comme dans l'autre, ça va être compliqué parce que ça prend du temps, cette révolution, que ça soit physiquement, mais surtout aussi dans la tête. Et dans la tête, c'est pas donc bien parti pour certains d'entre vous. Parce que l'état d'esprit, pour ceux qui veulent prendre les devants, prêt pour demain, oui. Pour ceux qui se disent, on va faire des émissions, on va leur dire ce qui se passe, on va avoir des discussions différentes qu'à la télévision, ça sert à quoi? À quelle heure demain? Je sais pas, je vous dis pas. Avant midi. Faire changer un état d'esprit, est-ce que vous voyez dans les rues de Paris, quels sont l'état d'esprit de ces personnes que vous croisez? Pour faire changer tout ça, ça va être compliqué. Hein. Si tu as 99% de personnes en face de toi qui pensent différemment, ça va être compliqué. Hein. Mais ça fait des années que vos concitoyens, ces personnes que vous croisez, sont très différentes. C'est pas parce que vous me retrouvez, que vous pensez être différent, que tout le monde est comme vous. Le problème, c'est que la majorité n'est pas comme vous. Donc, à un moment donné, très compliqué de passer à autre chose. Comme ceux qui consultent régulièrement ce que dit le gouvernement, comme ceux qui voudraient peut-être qu'il y ait une façon différente de penser dès demain, bah non. Ça fait 40 ans que ça bouge pas, et même plus, qu'on s'enfonce dans la connerie, on va pas en sortir demain. La bêtise est crasse, hein. C'est une bêtise mais profonde. Profonde. Pour tous ceux qui ne supportent pas la différence, parce que moi je parle de cet État, cette France, qui se veut donc un pays libre et qui oblige ses concitoyens à porter un masque. Je ne vous parle pas des pros, des antis, je vous parle d'obligation et de culpabilité, et voilà. C'est-à-dire qu'on est sur un consentement d'une majorité de concitoyens. C'est vrai, mais les chats, ils font ça, les chats pelotes de laine. Ils font ça, les chats. Deux sortes de personnes. Oui, Rolandino, ouais. Il faut accepter. Ouais, mais ça fait des années que j'accepte. Enfin, j'accepte. Que je conçois, que j'ai du mal à accepter, que je vois ce qui se passe. La situation actuelle de transparence, on est sur une transparence absolue. Tu sais qui fait quoi. Tu vois dans la rue qui sont ces personnes, ce qu'elles pensent de la situation. Ce qu'elles réalisent dans une illusion, elles aiment bien cette illusion, elles veulent la garder. C'est la majorité. Et ça fait des années que je vis avec ces personnes-là, je le sais. Ça fait 4 ans que je diffuse tous les jours sur différentes plateformes, que je comprends cette différence. Mais toutes ces personnes n'apprécient pas la mienne de différence. C'est ça la vie actuellement. C'est que la majorité ne supporte pas la minorité. Elle voudrait que tout le monde soit comme elle. C'est implacable, c'est insupportable. Mais le seul problème, c'est que je pensais que c'était partout pareil. Vous pensez, peut-être pas, mais la plupart pensent que c'est partout pareil. Ce qu'on vit en France, ça se passe en France exclusivement. Ça se passe pas ailleurs. Mais les Français pensent que ça se passe partout ailleurs. C'est un excès donc de supériorité, un complexe de supériorité, un peu comme ce qu'ont tous ces humains, êtres humains, moi y compris, c'est qu'on pense être plus intelligent que les autres. Les Français pensent que ce qui se passe, notamment dans les grandes villes, merci Elisabeth, ça se passe partout dans le monde, ce qui est donc presque complètement faux. D'ailleurs, Paris, c'est pas pareil qu'ailleurs en France. Non, sauf que les Parisiens pensent que c'est partout pareil. Demain, guet-apens, piège, guet-apens. Bah, c'est un piège si tu sais pas à quoi t'en tenir pour demain. C'est pas un piège.
si tu sais comment tu vas te faire recevoir.